Europe. Europe 1. Les entreprises jusqu'à 250 salariés pourront distribuer de l'intéressement. Il n'y aura plus aucune charge et impôt. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron hier et qui intéresse directement évidemment le porte-monnaie de tous ceux qui travaillent dans des TPE ou des PME, c'est-à-dire potentiellement 10 millions d'entre vous qui vont peut-être récupérer, qui sait, du pouvoir d'achat. Bonjour Jean Duménil. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes le directeur de la CPME, l'organisation patronale qui les représente, ces petites et moyennes entreprises. L'entreprise, c'est une aventure collective de femmes et d'hommes qui fait quand ça va moins bien, ce n'est pas seulement l'affaire du patron, c'est l'affaire de tout le monde et qui fait que quand ça va mieux, ça ne peut pas être seulement les revenus du patron, tout le monde doit en avoir un peu. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron, vous êtes d'accord avec ça ? Parfaitement, avec un tout petit détail néanmoins, c'est que le risque, et notamment le risque sur les biens personnels, est assumé par le chef d'entreprise et pas par les salariés. Ceci dit, motiver, impliquer, fidéliser les salariés, on y est bien évidemment très favorable. Alors cette mesure sur le forfait social, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une des mesures phares manifestement qui sera dans la loi Pacte de Bruno Le Maire, qui sera présentée dans quelques jours. Ça veut dire quoi pour les salariés ? Un meilleur partage des richesses ? Ça veut dire effectivement, alors il y a deux choses, il y a la participation et l'intéressement. La participation, c'est sur les résultats financiers de l'entreprise avec une formule de calcul légale et c'est un dispositif au terme duquel les sommes sont bloquées pendant une certaine période, sauf exception, et qui est donc plus contraignant. L'intéressement au contraire est une formule beaucoup plus souple où le chef d'entreprise et les salariés s'entendent pour déterminer des critères. Ça peut être par exemple le niveau de satisfaction des clients ou le nombre de contrats qui sont signés dans l'entreprise. Et si ces critères sont atteints, donc c'est une formule collective, à ce moment-là, des sommes sont distribuées aux salariés pour les récompenser et les fidéliser et reconnaître qu'ils ont un rôle important dans l'entreprise. C'est important effectivement de faire le distinguo parce que le distinguo, il se fait aussi justement dans les mesures qui ont été annoncées. Pour les moins de 50 salariés, le forfait social est aussi supprimé pour la participation. Entre 50 et 250 salariés, seuls les accords d'intéressement sont concernés. En traduction, pour les salariés, ça va donner quoi ? Plus d'entreprises qui vont passer ces accords ? Oui, forcément plus d'entreprises. Aujourd'hui, c'est 16% des entreprises de moins de 50 salariés. Enfin, c'est 22% entre 50 et 250 et 16% en dessous de 50. Donc effectivement, il va y avoir plus d'entreprises, tout simplement parce que c'est plus intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre le forfait social qui taxe à hauteur de 20% les sommes distribuées, plus la CSG et la CRDS, ne l'oublions pas, donc ça représentait jusqu'à présent et jusqu'au 1er janvier 2019 un peu moins de 30% des sommes distribuées qui faisaient l'objet d'une taxation. Demain, on n'en sera plus là, il restera CSG, CRDS, mais il n'y aura plus le forfait social. Et donc, très concrètement, c'est évidemment plus intéressant pour les chefs d'entreprise de s'engager dans des accords d'intéressement. Donc, on peut effectivement estimer qu'il y aura davantage d'accords d'intéressement dans l'intérêt à la fois des entreprises et des salariés. Donc, tout le monde est gagnant dans une opération de ce type-là. C'était dissuasif jusqu'à présent parce que ce forfait social, au début, quand il a été créé en 2009, il était, je crois, de 2%. Et puis il a augmenté. Alors, vous avez tout à fait raison. Pour nous, à la CPME, ce forfait social, c'était l'emblème de ce dont ne veulent pas les chefs d'entreprise, c'est-à-dire une instabilité des textes. Le forfait social, il a été instauré en 2009 à hauteur de 2%. Donc on était simplement sur 2% des sommes taxées. En 2010, on est passé à 4%. En 2011, on est passé à 6%. Et ensuite, alors la cerise sur le gâteau, en 2012, au 1er janvier à 8% et au 1er juillet à 20%. Donc imaginez-vous, on est passé de 2 à 20%, ce qui est évidemment très dissuasif. Et pour les entreprises, comment voulez-vous vous projeter dans le temps avec des règles du jeu qui changent tout le temps ? Donc, du coup, au moins ça obérait votre capacité financière, en tout cas à rendre de l'argent aux salariés ? Bien sûr, c'est-à-dire que c'était moins intéressant puisque aujourd'hui, dans les sommes qui étaient distribuées, encore une fois, l'État se servait à hauteur de 30%. Donc vous imaginez bien que, évidemment, pour l'entreprise, c'était pas très motivant et pour le salarié, c'était autant d'argent qui était en moins dans sa poche au bout du compte. Donc c'était très démotivant pour tout le monde et on peut réellement penser qu'avec cette suppression de forfait social, ça sera un outil supplémentaire pour encourager, inciter les entreprises. Et nous, côté CPME, en tout cas, on va s'engager dans cette voie-là, très fortement. Il y a potentiellement 1 200 000 entreprises qui peuvent peut-être faire ce choix aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ce sont les entreprises de moins de 250 salariés qui vont être concernées. Il faut rappeler, c'est important de le souligner, qu'en France, aujourd'hui, vous avez simplement 5000 entreprises qui ont plus de 250 salariés, à peu près sur un total de 3 millions d'entreprises. Donc, ça veut dire que
que l'immense majorité, voire la quasi-unanimité des entreprises françaises sont des PME. Donc quand on prend des mesures de ce type-là qui s'adressent aux PME, on s'adresse vraiment à la majorité du tissu économique, hors grande entreprise bien entendu. C'est évidemment un signal politique assez fort aussi. La mesure n'est pas neutre. Le gouvernement va financer en supprimant d'autres aides. Lesquelles d'après vous ? Alors ça, écoutez, ça lui appartient. On espère évidemment que ça ne concernera pas les PME, parce que si c'est pour prendre dans une poche et redonner de l'autre côté, à ce moment-là, ça n'aurait aucun espèce d'intérêt. Après, on souhaiterait que le gouvernement finance ça au travers d'économies plutôt que de nouvelles ponctions financières. Oui, parce évidemment. que le coût de l'opération est important, je ne l'ai pas précisé, mais c'est 440 millions d'euros. Dites-moi, Jean Duménil, aujourd'hui c'est le 3e épisode puisqu'on parle argent du mouvement de grève à la SNCF. Vous disiez, je crois, ce lundi que le mouvement commençait à se faire sentir. Vous avez des premières conséquences économiques visibles dans le tissu justement des TPE-PME? Oui, alors les conséquences, elles sont à la fois directes et indirectes. Indirectes sur un très grand nombre d'entreprises, ne serait-ce que parce que les salariés ont des difficultés à venir tout simplement travailler. Et puis directes sur les entreprises, par exemple dans tout ce qui concerne le fret, ce qui concerne l'emballage, ce qui concerne... Il y a beaucoup d'activités. Et puis évidemment, on peut penser au tourisme en cette période d'ouverture des vacances. Et ça, c'est très préoccupant. Les premiers chiffres qu'on a dans le tourisme sont une chute d'activité de l'ordre de 10%. Et puis vous savez, l'ennui, c'est que dans le tourisme, vous planifiez vos vacances et ce qu'on craint évidemment, c'est qu'il puisse y avoir des annulations, notamment d'étrangers qui redoutent de venir en France en se disant qu'ils risquent d'être coincés par les grèves. Donc c'est quelque chose de très préjudiciable qui nous inquiète. Et juste un chiffre, nous avons fait une enquête parmi nos adhérents, 74% d'entre eux nous disent être concernés. Encore une fois, pas de manière directe, ça peut être directement ou indirectement, mais enfin ça montre bien le danger pour les entreprises d'un mouvement de ce type-là. Merci d'être venu, Jean Duménil, ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1.